Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Dominique et Kubik sont arrivés au village d'Inkov, perdus dans les marais, complètement différents de ce dont ils ont l'habitude. Ils découvrent alors les lieux en quête d'indices. Bonne écoute de Holomok, épisode 2. Donc vous ressortez et puis vous regagnez la place principale, je suppose. Bah là, tu veux quand même t'enregistrer ou... Bon, on va quand même y passer. Oui. Bah on va pas, on se met dans les clous. Ok, et Yana, toi tu es sortie, en fait t'es sur la place et je sais pas où tu veux te diriger. Je peux peut-être aller voir, me diriger vers le poste de sécurité pour savoir si tout se passe bien à Inkov, étant donné qu'il y a eu une insurrection à Ostrava. Enfin, voilà. D'accord. Donc tu te diriges vers le poste de sécurité. On verra si je suis bien reçu ou pas. Ouais. Et ok, bah pendant ce temps-là, eux, ils regagnent la place principale un peu lentement puisque Kubik boitille. Quoi, il s'appuie sur sa canne, quoi, ça lui prend du temps, il mime bien la... Il traîne les pattes. Et donc je vais m'occuper de Yana d'abord. Toi tu arrives au poste de sécurité, donc c'est plus un hangar de pêche qu'un poste de sécurité. Il y a des barques retournées qui sont glissées sur les poutres qui courent au plafond, il y a des filets pendus, des rames, des perches. Il y a des arbalètes, des harpons, il y a quelques fusils et pistolets de détresse, mais vraisemblablement ils sont pas du tout bien armés. Et au fond de la salle, il y a plusieurs lampes à résine éteinte, il y a un plan d'Inkov et des marées, et il y a une énorme table avec quelques verres vides autour d'une partie de cartes laissée en cours. À ce moment-là, tu as deux hommes qui sont là. Il y en a un qui est un peu enrobé, qui porte des vêtements trop petits et une moustache mal taillée. Et il y en a un autre, il est habillé le lundi avec le dimanche, quoi. Clairement, il ne sait pas s'habiller. Complètement... Vraiment très étrange, quoi. Tu te demandes si c'est pas un patient ou quelque chose comme ça, quoi. Il est très très bizarre. Mais Ils sont deux. Ouais, ils sont deux. D'accord, bah, je m'approche de celui qui est mieux habillé. D'accord. Et je dis bonjour messieurs, enfin bonjour monsieur. Je représente le ministère de l'effort du bloc d'Ostrava. Je voudrais savoir, tout se passe bien, Inkov, pas de soucis particuliers. Ça a l'air plutôt calme comme village. Bonjour madame, je suis le caporal Danimil, responsable de la sécurité d'Inkov. Vous êtes ici en tant que membre du ministère de l'effort, c'est ça ? Je travaille pour le ministère de l'effort, mais je me suis déplacée pour raison personnelle. Je viens voir un proche qui est malade. Au sanatorium, vous voulez dire ? Oui. Ah, d'accord, très bien. Bah non, nous n'avons pas de choses notables qui se passent à Inkov. Tout se passe pour le mieux, la sécurité est assurée. Donc vous êtes deux pour assurer la sécurité du village, c'est ça ? Vous et votre non, il y a collègue ? quelques autres hommes, mais t'as dit... Vous et votre collègue, j'ai dit. Non, nous avons d'autres hommes, mais là, nous sommes les deux, les autres sont en patrouille dans les marais. Et là, tu vois l'autre kayak qui fait « Collègue !» Bah, je regarde. Collègue ! Il regarde son caporal. Et je m'adresse au caporal et je dis donc lui aussi il fait partie de la sécurité, travaille avec vous ? Ouais, non, je m'occupe de lui. Il est avec moi, mais c'est moi le responsable en chef. Collègue. Et vous n'avez pas peur de le laisser avec des Il vaut mieux qu'il soit avec moi qu'ailleurs. Et des harpons comme ça Mais il manipule pas tout ça. Vous en faites pas. Ne m'en fasse pas. Pas toucher, harpon. Pas toucher. Et donc dans les marais il y a des menaces ? Pas spécialement. La garde noire assure la sécurité sur le front du bloc. Nous n'avons pas de danger particulier. Vous comptez vous aventurer dans les marais ? Non, je me renseigne, c'est tout. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager. C'est la première fois que je viens à Inkov, donc... Ah, ça doit vous changer. En effet. C'est bien plus petit que ce que j'ai l'habitude de
de rencontrer, mais Faut faire attention aux moustiques. Oui. Vous aventurez pas trop dans les marais. Attention aux moustiques. moi je comptais pas m'aventurer dans les marais de toute façon. Écoutez, je vous remercie pour ces informations et je vais vous laisser à votre travail. Oui, très bien. N'hésitez pas à revenir si vous avez le moindre souci, mais normalement tout se passe bien au village d'Inkoff. Je tourne les talons et je me... Puis il réprimande un peu son collègue. Parle pas comme ça aux gens. Et tu remontes après tranquillement vers la place principale. Ouais, c'est ça. Vous êtes rentré dans l'annexe, donc à votre droite, il y a une salle commune dans laquelle vous voyez deux hommes attablés qui semblent jouer aux dames, et à gauche, il y a le bureau administratif, dans lequel il y a un homme qui est derrière dans la pièce du fond. On va directement au bureau. Juste avant d'entrer, j'ai pris ma canne, je l'ai secouée un petit peu pour qu'il y ait moins de végétation un peu purulente qui traîne dessus et pour que ce soit un peu plus élégant. Ok. Et du coup, tac. Et vous avancez Tac. donc vers la gauche, vers le bureau. Vous rentrez dans le bureau, donc il y a un premier bureau qui est là, il y a une paroi vitrée, et puis un deuxième bureau derrière. Derrière le premier bureau, il n'y a personne. Et derrière le deuxième bureau, il y a quelqu'un qui est visiblement occupé, les lunettes qui glissent sur son nez, et qui ne réagit pas tout de suite. Il faut bien 4 ou 5 coups de canne sur le sol de plus en plus fortes, faites par Kubik, pour qu'il daigne lever la tête. Surtout que moi, ce que je fais, c'est que j'attends même pas qu'il réagisse. Tu sais, je tire déjà la chaise pour dire vas-y, grand-père, assis-toi là et tout. C'est vraiment en mode. Donc devant le bureau vide, en fait. T'as un premier bureau vide, Ouais. t'as une porte qui mène à un deuxième bureau derrière. C'est une porte. Ah bah non, moi je le fais s'installer au premier bureau. Merci mon grand. Et au bout d'un moment, il y a un petit homme qui vous regarde, qui redresse ses lunettes qui sont toutes huileuses, et qui soupire, hein, qui regarde un peu à droite et à gauche, qui commence à faire semblant de ne pas vous avoir vu. Bah, j'ai la fenêtre. Alors, il se redresse un petit peu, et Je lui fais un signe de la main. il se baisse comme ça, et vous voyez qu'il ronchonne un peu dans sa barbe. Il se lève et il vient vous voir, et... oui, qu'est-ce que vous voulez vous êtes qui Bah, on vient pour s'enregistrer. Oui, mon adjoint n'est pas là pour le moment, mais il va revenir dans quelques minutes. Vous savez, j'ai peut-être plus quelques minutes, moi, hein. Il en va de la vie de mon grand-père. Il faut absolument que je l'emmène au sanatorium. Et on m'a dit qu'il fallait que je l'enregistre avant, donc... Il commence à regarder un peu, voir s'il ne le voit pas arriver. Oh, ça peut attendre quelques minutes. Monsieur, je vous le dis, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il en va de la vie de mon grand-père. 1 minute, et c'est peut-être la fin. Bon, alors on fait vite ça. Alors, il prend un papier. Vos noms. Kralov. Kralov. Et vous? Bah, Kralov, et je suis son grand-père. Kralov. Vous venez d'où? De l'Omok. De Olomouc. Vous êtes là pourquoi? Bah, pour emmener mon grand-père... Mais il y a des très bons sanatoriums à Olomouc. Qu'est-ce que vous faites là? On m'a vendu les mérites du sanatorium de votre village parce que les sanatoriums chez nous sont en grève. Ok, ben vous vous êtes fait escroquer. Ok, c'est fait. Vous pouvez y aller. Merci. Puis il commence à tourner les talons. S'il vous plaît, il est comment justement le sanatorium? Parce que gamin il m'a ramené, mais moi je veux vivre quand même. Très bien. Mais je sais pas ce que vous êtes venu m'embêter ici. J'ai des choses à faire. Ouais, Voilà. c'est pas vous le responsable? Si, mais on a des problèmes. Faut que je règle un problème d'écluse. Enfin bon, voilà. J'ai beaucoup à faire. C'est quoi ce problème d'écluse? Y a plus de poissons qui passent? Non, on est en train d'en construire une. C'est très problématique. Voilà, ça me demande beaucoup de travail. Sur ce, si vous voulez bien me laisser. Puis il tourne les talons. Bon ben, on y va? Ouais. Fiston, allez go.
Et vous sortez de l'annexe de l'administration directement sur la Moi, place. je jette un œil aux petits vieux qui sont en train de jouer là-bas. T'en vois un qui est un peu sec, un peu noueux, qui fait arrête, c'est comme la fois où tu m'as dit que t'en avais eu 10, t'en as jamais eu 10, 2 à tout faire. 10 mais j'en ai eu 10 et j'arrivais plus à remplir ma nasse, 10 je te dis. Et il s'énerve comme ça sur leur glorieuse pêche en fait, visiblement. Et ils vous ont pas encore repéré. Non, écoute, on va pas trop traîner parce que. Pareil, anguille, moi c'est pas mon kiff. Hein. Non, bon. Ils en auraient pu savoir des choses sur ce problème d'écluse, mais bon, on s'en fout un peu. Ouais, après peut-être après, mais disons que moi je t'avoue pour le moment Il c'est faut qu'on aille voir le sanatorium. priorité au sanatorium. Donc vous sortez sur la place du village et vous croisez Yana qui revient peut-être un peu atterrée de ce qu'elle a vu au poste de sécurité. Madame, bonjour. Bonjour messieurs. Bon, visiblement, c'est pas très gardé ici. Hein, Donc là, clairement, vous pouvez parler, il n'y a personne qui... Donc je garde ma posture parce que comme ça se voit de loin, mais du coup... Il y a un soi-disant caporal qui est chargé de la sécurité du tout le village et le reste a l'air d'être dans les marais. Donc, bon, c'est bon à savoir. Nous, on a vu là, dans l'administration, 2 vieux qui se disputaient sur la taille de leur poisson. Ouais, je les ai Et- vus aussi. Et un gars pas clair, qui est un responsable de je ne sais quoi, qui s'occupe d'une écluse et qui nous a à peine regardé pour nous enregistrer. Donc on est là incognito quoi. On a vu juste un vieux pêcheur ou je sais pas quoi qui fait des cordages là-bas qui a l'air très sympa. Mhm. Oui, bah, je crois que j'ai pas mal rencontré la faune locale pour l'instant là. J'aimerais bien me reconcentrer sur l'objectif. Disons qu'en fait on va devoir y retourner parce qu'il nous doit un cordage. D'accord. Donc c'est pour ça qu'Octobar t'en parle quoi. Bah, tu pourras y retourner, Kralof. De toute façon, on dépose Octobar et après, nous, on va attendre qu'il... Alors, je sais pas, est-ce que... Par rapport au plan, est-ce que vraiment, Octobar, on attend un peu que tu te renseignes une fois dans le sanatorium et Dominique dit qu'il veut te visiter pour discuter, ou est-ce que moi, en plus, je peux venir, genre, je vais me renseigner parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est très atteint par des radiations et... Ah, mais il doit avoir un registre de leurs patients, donc si tu arrives sans aucun nom, ça va peut-être être compliqué. Mais sinon, je m'y fais enregistrer, et puis comme on t'a prévenu avant de partir, tu viens d'arriver, et puis je peux être ton oncle. Moi je vais emmener Papy Octobar au sanatorium. Kralof, papy Kralof. Papy Kralof plutôt. Papy Kralof, c'est vrai. Et toi, Yana? Pour m'occuper, le temps que le plan se déroule, je vais aller à la serre hydroponique pour les interroger sur la qualité de la nourriture, ce qu'ils fournissent au sanatorium, comment ça se passe. J'essaie d'avoir des infos sur le village, sur... Ok. il y a eu quelque chose de bizarre récemment, voilà. D'accord. Vous arrivez au sanatorium qui se trouve au nord d'Inkov, dans un secteur partiellement inondé. Donc il est à côté de la palissade, c'est un établissement, c'est un établissement de quarantaine à la base. Et donc il y a des citoyens qui sont isolés et traités pour des parasitoses liées aux marées. Un long bâtiment en pierre, 3 étages, toit de lauze. Il y a une roue à aube qui est sur le flanc pour un peu d'énergie. Et puis, vous voyez 2 grosses cheminées qui crachent des fumées produites par les traitements de fumigation et de crémation. C'est pas rassurant cette histoire de crémation. Fais gaffe à pas choper un truc, toi, là-bas. Parce que... Vous arrivez devant le sanatorium et il y a quelqu'un qui vous accueille en fait. Donc tout est fermé en fait. L'accueil est fermé, isolé du reste.
Voilà. Donc il y a c'est une jeune femme qui se tient là. Bah écoute, installe-toi là, grand-père. Merci, fiston. C'est la dictate citoyenne, non? Je viens pour ramener mon grand-père pour qu'il se fasse... comment dire, accueillir dans votre établissement. Et là, je m'essuie la bouche avec ma manche. Oui, très bien. Vous avez des documents qui font état de sa santé? Non. Du ministère de l'Intégrité? Non. Pourquoi êtes-vous venu ici alors? Bah, on va vanter les mérites de votre établissement. Et donc, je suis venu de ce pas vous ramener mon grand-père Vous êtes localisé où habituellement? à Olomouc. Et à Olomouc, ils vous ont recommandé de venir ici? Oui. Ah, votre grand-père est atteint d'une maladie des marais? Non. Il est atteint d'une maladie de je sais pas quoi, je suis pas médecin. Je pourrais pas vous dire. Et on vous a recommandé, là-bas, un médecin vous a recommandé de venir ici? Ils m'ont dit, venez à INCOV, au sanatorium. Ils ont des médecins au top. D'accord. Et vous avez... Écoutez, vous allez me laisser votre nom, vous ne quittez pas la ville? Là, je me penche vers elle, je vais écoutez mademoiselle. Mon grand-père ici présent me coûte une fortune en soins. La seule chose qui m'a rapporté depuis que je suis né, c'est les coups de bâton. Donc, si vous pouviez l'accepter dans votre établissement, vous faites ce que vous voulez avec. Non, mais on va le sculpter. Mais vous-même, peut-être être contaminé. Donc, est-ce que vous ne quittez pas la ville? Non, je vais rester dans le coin pour m'assurer que vous vous occupez de lui et pour que je puisse rentrer à Olomouc dès que possible. Eh bien, je vais vous demander de remplir ce formulaire, et ainsi que celui-ci. Donc, c'est pour toi et ton grand-père. Donc, c'est un formulaire de l'intégrité. Tu dois remplir ton identité. C'est assez fourni, hein, les renseignements que je t'ai donnés. Ta date de naissance, d'où est-ce que tu viens, les symptômes qu'il a observés. Est-ce que toi, tu as eu des symptômes, etc. Donc, D'accord. Voilà. Donc, je marque Igor Kralov, Octobar Kralov. Non. Kubik Kralov. Kubik Kralov plutôt, pardon. Kubik Kralov. Et donc je remplis tous les trucs. Alors par contre, encore une fois, je suis dans le pathos, hein, je dis comme quoi il crache des glaires noires, des machins, voilà quoi, c'est un... S'il y a toutes les cases à cocher, je les coche. Hein. Et après je lui donne, voilà, bah, écoutez... Et toi, pour toi, tu coches quoi? Pour moi, je coche rien. Moi, je suis encore intact. Ok. Moi, je tape de ma canne. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tu vas t'en sortir, papy, t'inquiète pas. Ah, t'es un bon gars, toi. Donc, empruntez reprend les papiers. Et, veuillez attendre ici. Je vais transmettre les informations. Et puis elle part, elle ferme une porte derrière elle, et puis elle part. Toi, Yana, pendant ce temps-là, tu es allé vers la serre hydroponique, en fait, et il y a des travailleurs sur place qui sont occupés, et je te fais en ellipse. Ouais. Et en gros, il y a une culture micellaire, donc de champignons et d'algues. En fait, ils essaient de cultiver des algues et de la rivière, en fait, et en plus grand nombre, si tu veux. Voilà. Mais ouais, t'es pas à ton aise ici, t'es impatiente de retrouver les autres, donc tu fais ton petit tour et puis après tu retournes. Tu croises le jeune homme qui t'avait reçu et qui t'a dit qu'ils ont préparé une chambre à l'annexe de l'administration pour toi. Ça y est, elle est prête? Oui. Je veux bien qu'il me montre où c'est. Bah alors il t'emmène, je m'en suis même occupé, alors il y va. C'est il te montre. aimable de votre part. Donc t'avais l'aile à droite, l'aile à gauche, et en fait en face t'avais une porte, t'avais pas spécialement fait attention. Tu passes la porte, il y a une espèce de couloir, et il y a quelques pièces, et dont une chambre pour toi. Voilà, qui est préparée. Donc c'est très sommaire. Hein, mais tu vois, il y a le balai qui est sorti, qui est dans le couloir, il a passé le balai, il a tout fait, machin. Ouais, en espérant que ça vous convienne. Vous avez pu rencontrer votre parent? Non, je vais y aller de ce pas-là. Mais ça fait combien de temps que vous habitez ici? Ah bah depuis très très longtemps. Et dites-moi, vous en pensez quoi du sanatorium? Est-ce qu'il sera bien soigné là-bas? Est-ce qu'il y a des spécialistes? Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, puisque
ils sont en isolement souvent, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de visites. Après, ils voudront peut-être des nouvelles. Donc, nous, le sanatorium, il est surtout là pour soigner les malades des marées ou des pêcheurs qui ont chopé des trucs, quoi. Et, Mhm. il est renommé parmi les marais. Inkoff est une ville qui a le mérite d'exister pour toute la campagne avoisinante, et nous sommes en train de la rénover au fur et à mesure, mais vous voyez, nous n'avons pas beaucoup de bras, et je suis un peu seul à œuvrer dans ce sens-là, mais vous pourrez transmettre à... D'ailleurs, ce serait très très... j'ai vu que vous étiez du ministère de l'Effort, d'avoir envoyé une petite délégation pour aider à remettre en état des murs, en essayant de plus valoriser cette ville, parce que quand même, c'est important d'avoir un point de repère pour tous les pauvres aires des campagnes et des pêcheurs qui n'ont pas d'autres moyens de subsistance, en fait. Si je fais remonter votre demande d'envoi d'une délégation pour aider à restaurer cette ville, il va falloir une bonne raison pour qu'elle se déplace. Avez-vous des spécialistes pour soigner les radiations dans le sanatorium? Alors, je vous avoue, je ne suis pas membre du ministère de l'Intégrité, donc je n'ai pas connaissance de ça. Par contre, tout ce qui est radiation, c'est plutôt ce qui vient des mines, du côté de Sternberg. Nous, on n'est pas trop concernés par ça. Hein. Ici, c'est plutôt les problèmes dus à la rivière, voilà, des problèmes de santé des marais, quoi. Mais je ne comprends pas. Enfin, si cette rivière a l'air d'être vecteur de maladies, pourquoi continuer à pêcher comme des anguilles, comme j'ai pu voir dans la salle commune? Enfin, écoutez, vous savez sans doute que Inkoff contribue, notamment fortement, ainsi que toute la campagne avoisinante, à alimenter Olomouc, et que nous remplissons notre quota, comme il est dû. C'est pour ça que nous continuons à en pêcher, à récolter des champignons, des algues, etc. Il s'avère que, évidemment, la rivière, elle provient de hors du bloc, et il y a toujours des maladies, même bénignes, qui peuvent toucher, mais qui, s'ils ne sont pas soignés, souvent Vous voyez, le problème, c'est que comme on n'a pas d'infrastructure, et ben les gens ne savent pas, et les gens mettent du temps avant de venir se soigner, et quand ils viennent, c'est souvent trop tard, et c'est pour ça qu'ils sont mis à l'isolement. Je pourrais peut-être envoyer un message au bloc de Olomouc, dans ce cas-là, pour que lui, il vous envoie de l'aide, mais une bonne idée, pas oui. le bloc d'Ostrava. Oui, bah écoutez, c'est déjà ça. Tu sens qu'il a vraiment à cœur de sa ville, quoi. Tu restes pas plus longtemps avec lui, Non, je vois pas d'autre chose, là, vraiment. Ok, bon, elle te laisse poser. Je vous remercie, voilà. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient La dame revient. Bien, nous allons recevoir Monsieur Kralov, Kubik Kralov, c'est ça? C'est moi! Bien. Monsieur Igor Kralov, écoutez, nous allons avertir la sécurité d'Inkoff que vous êtes présent et que vous ne devez pas partir au cas où nous décélerions des maladies sur votre grand-père qui nécessiteraient votre examen. Donc en attendant, restez dans quelques jours, vous revenez dans quelques jours pour prendre des nouvelles de votre grand-père, et puis on vous dira à ce moment-là si c'est bon pour vous. Ok. Mais il y a moyen que je l'accompagne. Ah non, nous allons prendre juste monsieur Kubik Kralov individuellement là, si vous voulez bien. D'accord. Pour des questions de sécurité. Ah oui, il n'y a pas de souci. Tu me laisses tout seul? Bah écoute, grand-père, la demoiselle a dit que j'ai pas le droit de venir avec toi. Donc, Et tu reviens dans combien de temps là? Tu vas chercher le pain et tu reviens? ouais, ça, je vais chercher un paquet de cigarettes et je reviens, t'inquiète. D'accord. Donc vous pourrez le laisser rentrer jusqu'à ma chambre? Elle te regarde un peu d'un air complexe, il fait oui, c'est ça, monsieur Kralov, c'est ça. Et puis il commence donc il y a des portes qui s'ouvrent, et tu vois plusieurs personnes en fait qui sont le service de soins en fait de l'établissement. Et donc il y a pas mal d'infirmiers, des médecins, voilà. Et il y a deux gars qui commencent à te soutenir pour t'emmener vers une salle d'analyse en fait. J'ai comme une goutte de sueur froide qui coule le long de mon échine au moment où il m'embarque.
Et là, il ferme la porte et toi, tu peux partir. Ah, bah, je m'en vais. Ok. Tu retournes vers le centre du... Ouais, vers de la- le. ok. Oui. Et à ce moment-là, tu vas rejoindre Yana qui va être dans le coin après avoir posé ou pas ses affaires, je sais pas, comme tu veux. Bon, une fois que t'as vu ta chambre, en fait, tu ressors, tu vois Dominique qui arrive du sanatorium. Et alors, comment ça s'est passé? Bah écoute, le verre est dans la pomme, comme dirait l'autre. Ouais. Donc, mon papy, comme dirait l'autre. Qui est mon oncle aussi. Qui est ton oncle aussi, c'est vrai. Bah, il est dans le sanatorium. Après, il n'y a plus qu'à espérer qu'il lui fasse pas subir des expériences cheloues, quoi. Ouais, visiblement, c'est pas du tout des spécialistes de la guérison des radiations, mais plutôt des maladies dues au marais. Ce que j'ai appris d'un habitant. Donc, bon. Tout repose sur Kubik, là, parce que sinon je vois pas comment trouver ce gamin. Et non, c'est toi qui sais qu'ils sont à l'isolement. Moi, je sais pas. Donc, en plus, Si, je il t'a veux dire, dit. elle me Il t'a dit, ouais. le gars. En plus, les malades n'ont pas le droit de sortir. Donc, Ah bah, moi non plus, j'ai pas le droit de sortir. Ah bon? Non, pourquoi t'es là, alors? Bah, j'ai pas le droit de sortir du village. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, il considère que je suis potentiellement contagieux. Donc, bon. Faut dire que vu le diagnostic que je lui ai fait. Parce que voilà, le patient à l'isolement, comment trouver la chambre haute Povède, comment le faire sortir, ça va être bien compliqué. Ça va pas être la sécurité qui va nous poser problème, mais en même temps, je sais pas, enfin bref. On verra bien comment ça se passe, mais j'ai du mal à visualiser comment on va pouvoir partir d'ici. Avant qu'on arrive le au sanatorium avec Kubik m'avait conseillé de peut-être chercher du boulot, justement. Essayer de voir s'il n'y a pas des... À la sécurité, genre... Non, pas à la sécurité, mais soit à la serre, soit ailleurs, mais un truc qui me permettrait de potentiellement entrer dans le sanatorium, mais par la porte de derrière, quoi. Ouais, livraison de repas, un truc comme ça. Voilà, ouais. T'as juste remarqué que le sanatorium, il jouxtait la rivière. Ouais, mais la rivière, elle a l'air... Oui, hein, quand même. Après, tu peux prendre une barque. Hein. Oui. Ah oui, après, il y a mon ami Cordier. Écoute, ouais, on peut faire ça aussi. Ouais. Je vous laisse réfléchir, et je m'occupe de... Qu'est-ce que tu fais quand t'es emmené par les infirmiers? Tu es attentif, pas attentif Donc je me laisse porter, je résiste pas pour pas jouer contre le personnage. Par contre, ce que j'essaye, c'est de voir dans le couloir, voir s'il y a des pièces ouvertes, s'il y a des petits panneaux ou des affiches sur les portes pour voir s'il y a des noms de patients. Un tableau tu vois des qu'en rondes fait, de médecins ou autres. Donc il y a du personnel infirmier, du personnel de sécurité aussi. Il y a pas de nom au port, c'est pas comme les hôpitaux chez nous, quoi. C'est plutôt ils ont l'air d'être en quarantaine, quoi, presque les malades. Toi, t'es amené dans une salle pour faire des examens, visiblement. Bon, il y a plein de personnel, mais tu n'arrives pas trop à identifier qui fait quoi. Bon, il y a des infirmiers et des médecins, mais c'est tout ce que tu arrives à voir. Ils ont tous blouse et masque respiratoire à la ceinture. Masque. Et puis ils commencent à te demander quels sont tes symptômes. Il y a beaucoup de personnel soignant ou pas? Bon, là, t'en as vu peut-être une dizaine, mais c'est un peu plus grand que ce que t'as vu. Quoi. Donc, en gros, ma question c'est, j'anticipe, si j'arrive à trouver une blouse, est-ce que j'arriverai à me faire passer pour quelqu'un du personnel ou d'après le monde qu'il y a, tout le monde se connaît. Ils doivent tous se connaître. Ouais, c'est ça. Bon alors, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Je tousse beaucoup, mais vous savez, mon petit-fils il en rajoute souvent, hein, donc je tousse beaucoup, j'ai des glaires, le souffle court, j'ai les jambes un peu fatiguées, vous savez, et puis
J'ai tellement travaillé dans des hypogées, je pense, ça a pas dû m'aider, vous savez. Et vous venez d'où exactement? Et, c'est Ostrava. Ostrava. Ou le moc. Qu'est-ce que t'avais dit, toi? Parce que. Après, tu peux être sénile. Hein. Je l'ai coché aussi sur Ouais, cette ok. case-là. Et donc, bien. Ou alors c'est Kalimina, je sais plus. On va faire des prélèvements. Alors, donc, il commence à se remonter la manche et sortir des seringues et tout ça. Et puis, il dit rien. Tu bronches ou tu bronches pas. Je vois que c'est des seringues vides qui remplissent. Ouais. Ouais, donc c'est pas des seringues pleines qui m'injectent. non. Donc je me laisse faire. Ok, tu parles pas spécialement avec eux. Je leur demande si quand même je fais justement le sénile qui s'intéresse à tout mais à rien en même temps. C'est bien ici comme travail pour vous parce que vous savez quand j'étais jeune je voulais soigner les gens mais j'ai jamais réussi à en faire de la médecine ou des trucs comme ça. Mais vous savez à votre place, à votre âge, j'essaierais d'aller plutôt vers une grande ville, hein, ça marche peut-être mieux. Mais qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, c'est bien comme poste. Il faut pas vous fatiguer, monsieur. Hein, vous toussez un peu, c'est ça? Vous avez un encombrement des bronches, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez du mal à respirer, vous avez l'air fatigué, vous êtes fatigué? De temps en temps, oui, le soir. Alors, on va vous donner quelque chose pour vous détendre. Et il appelle une infirmière, etc. Et elle arrive avec un petit cachet et un verre d'eau. D'accord. Donc je prends le cachet, je le mets sous ma langue et je bois. Ok. Et ainsi se termine Holomoc, épisode 2.